disparaisse, afin que tu paraisses. Fais de moi un vase d'honneur par lequel tu agis. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété. Bonjour et bienvenue dans ce lundi pro. Nous sommes dans la série sur découvrir sa vision et accomplir sa destinée. Et le manuel de référence pour nous, c'est ce livre, Vision et accomplissement. Aujourd'hui, il est essentiel de rentrer un peu plus en profondeur pour savoir en fait comment est-ce que je fais pour reconnaître, identifier ou découvrir ma vision. Dans la Bible, dans le livre de Luc chapitre 1, l'ange Gabriel apparaît à la Vierge Marie et lui annonce en fait le plan glorieux que Dieu veut accomplir au travers de sa vie. Et la Vierge lui pose une question: comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui répond: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, pour découvrir sa vision, l'un des éléments clés, sinon le premier, c'est d'être en connexion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous permet de découvrir notre vision. Le Saint-Esprit est celui qui nous révèle notre vision. Alors, quelles sont les caractéristiques majeures d'une vision? Nous faisons bien une différence entre ce qu'on appelle la vision et l'ambition. En général, une ambition est focalisée sur soi-même. Donc, on a tendance à tout ramener à soi lorsqu'on parle d'ambition. Ça peut être avoir un poste, avoir une promotion, avoir de l'argent. Mais lorsqu'on parle de vision, la vision n'est pas centrée sur soi, mais la vision est centrée sur les autres. La vision est orientée sur les autres. La vision vise à faire du bien aux autres. Le deuxième élément qui nous permet justement de pouvoir identifier ou reconnaître la vision qui vient de Dieu, eh bien, c'est le fait que la vision soit transgénérationnelle. Donc, la vision est une portée à traverser les générations. Pendant que l'ambition est généralement générationnelle, elle est portée sur notre génération et tout au plus, elle passe de nous à notre enfant. C'est comme un héritage familial qu'on a transmis. Une maison, elle peut faire peut-être 100 ans, elle peut faire peut-être 200 ans, et la maison, elle va s'écrouler, elle va partir en désuétude. Mais la vision, elle traverse le temps. C'est comme le christianisme. Ça fait 2000 ans que Jésus est parti, ça fait 2000 ans que le christianisme traverse le temps. Ça, c'est une vision. Un autre élément clé et important, c'est le fait que la vision soit non circonstancielle. Alors que l'ambition est liée à la circonstance. C'est parce que j'ai 10 milliards dans mon compte aujourd'hui que je choisis de créer une ONG. Le jour où je n'ai plus d'argent dans mon compte, eh bien, je n'ai plus le désir de pouvoir créer une ONG pour faire du bien aux autres. Alors que la vision qui vient de Dieu, elle n'est pas liée aux circonstances. Elle n'est pas liée à mes ressources. Elle n'est pas liée à ce que je suis ou à ce que je possède. Elle est plutôt liée à un rêve qui brûle dans mon cœur. Que j'ai des milliards dans mon compte ou pas, si Dieu m'a mis à cœur de mettre en place une ONG, alors je le fais. Un exemple et un modèle parfait dans notre génération, c'est justement l'auteur de ce livre, le fondateur Daniel Aka, qui est le fondateur d'une ONG chrétienne, une fondation, Feed Me, et qui fait des œuvres extraordinaires. Et Dieu pourvoit par plusieurs dizaines de millions afin de pouvoir accomplir la vision de cette ONG. Un dernier point que nous voyons aujourd'hui sur la différence entre la vision et l'ambition, c'est que l'ambition est temporelle. L'ambition est liée à une saison. Donc, aujourd'hui, je veux être médecin. Demain, je peux vouloir être politicien. Après-demain, je peux désirer, n'est-ce pas, être avocat ou plutôt diplomate. C'est lié à une saison spécifique. Au contraire, la vision est intemporelle. La vision traverse le temps. Depuis tout petit, j'ai ce rêve dans mon cœur. Quand j'ai 10 ans, j'ai encore ce rêve. À 20 ans, ce rêve brûle encore plus fort. À 30 ans, j'ai comme l'impression que je ne peux plus m'endormir chaque soir parce que ce rêve-là m'appelle à sortir de mon lit. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour la capacité que tu me donnes de pouvoir découvrir et discerner quelle est la raison pour laquelle je suis né.
le peuple d'Israël demandait à Jérémie de se taire quand il devait prophétiser. Mais la parole brûlait dans le cœur de Jérémie et Jérémie ne pouvait se taire. Le peuple d'Israël a demandé à Isaïe le prophète de se renier lui-même quand il avait prophétisé que la Vierge enfanterait et qu'au moment de mourir, la prophétie n'était pas encore accomplie. Mais le prophète Isaïe a refusé de se renier lui-même et de renier la prophétie. Quand un rêve vient de toi, Éternel, tu nous donnes un zèle pour courir vers l'accomplissement de ce rêve-là. Merci, parce que dans mon cœur, tu me donnes ce discernement de reconnaître quel est le rêve qui vient de toi et la capacité et la force de pouvoir l'accomplir au nom de Jésus. Amen. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine pour la suite de cette série. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété, esprit de sainteté.